Bonjour, alors voici encore une petite vidéo de suivi par rapport au webinaire vidéo numéro 2. Donc je suis Véronique Declercq, nutrithérapeute, ravie de vous retrouver ici. Alors je vous refais encore une petite vidéo où on va creuser un petit peu plus au niveau du contenu un peu plus technique. Donc je vous expliquais dans la vidéo précédente, j'ai eu envie d'aller piocher dans le contenu du cours que je propose pour les professionnels de la grossesse, donc les incontournables de la nutrition pendant la grossesse. J'ai été piocher 3 éléments que j'avais envie de partager avec vous. Ils sont un peu plus techniques, c'est vraiment, on touche justement à la compréhension des mécanismes, à vraiment remettre les choses en perspective, et on voit à quel point en fait la nutrition, l'alimentation impactent le déroulement de la grossesse, les différents mécanismes, et en comprenant ça, et comment est-ce qu'on peut en fait facilement aller donner le conseil adapté, le conseil percutant et juste à la femme enceinte qu'on a en face de nous en consultation ou en accompagnement. Alors, le thème de cette vidéo-ci, c'est les compléments alimentaires. Et dans les compléments alimentaires, j'étais en chercher 3 où je vais, disons, les amener avec un point de vue peut-être un petit peu différent. Donc comme pour la vidéo précédente, je vais vraiment aller rechercher dans le canevas du cours et vous montrer un petit peu visuellement où est-ce qu'on se situe. Donc je repartage mon écran avec vous ici. Voilà. Donc on est vraiment dans la partie revue des compléments alimentaires. On va voir aussi que dans les compléments alimentaires, il y a beaucoup de choses à dire, il y a vraiment un tri à faire. Alors, dans la formation, je vais plus loin, évidemment, on va aussi voir un calendrier, donc qu'est-ce qui est adapté, qu'est-ce qui n'est pas adapté, qu'est-ce qui est adapté à quel moment, comment est-ce qu'on les choisit, etc. Mais ici, j'ai vraiment envie de m'attarder sur une approche en fait des compléments alimentaires. Alors quand on parle de compléments alimentaires, en Belgique et en France, c'est vraiment les 2 pays où la supplémentation en acide folique, la vitamine B9, est vraiment très très, j'ai envie de dire, intégrée. C'est quelque chose qui est prescrit systématiquement, c'est très connu et c'est vraiment, voilà, c'est bien mis en place. Alors pourquoi? Parce que oui, il y a multitude d'études qui montrent à la fois les bienfaits d'une supplémentation et les risques d'un manque de B9 sur certaines complications au niveau de la grossesse. On met beaucoup en évidence le spina bifida, donc la déformation au niveau du palais, le côté bec de lièvre. Mais en fait, il y a plein d'autres choses qui sont liées à la B9. Et je vous le disais quand on parlait du zinc dans la vidéo précédente, les vitamines, les minéraux travaillent en famille. Donc on a besoin de l'un pour l'autre, etc., etc. Et donc c'est un petit peu pareil quand on met l'accent sur le zinc, il ne faut pas oublier de le replacer dans son contexte. Et quand on parle de la B9, il ne faut pas oublier non plus de la replacer dans son contexte. Et en ce qui concerne la B9, on parle d'une des vitamines du groupe B. Alors des vitamines du groupe B, il y en a toute une série, et typiquement les vitamines du groupe B travaillent ensemble, travaillent en famille. Donc on a des études sur la vitamine B9 et donc on a insisté sur celle-là, mais en fait quand on comprend les mécanismes, quand on comprend comment fonctionne la vitamine B9, on se rend compte qu'aussi qu'il y a plein d'autres implications au niveau de comment elle fonctionne, et donc aussi d'autres besoins que juste de supplémenter la vitamine B9. Alors évidemment, c'est mieux de supplémenter la B9 que de ne pas le faire du tout, mais de nouveau, il y a moyen d'être plus complet dans cette approche. Et ce que je voulais vous dire, en fait, par rapport à ça, c'est moins de rentrer dans les considérations techniques de chacune des vitamines ou des minéraux impliqués dans tel ou tel processus pendant la grossesse, mais c'est de vous dire à quel point finalement les perceptions et les sensibilités peuvent être différentes par rapport à ça.
Donc on parle de la B9 beaucoup, beaucoup en Belgique et en France parce que ouais, c'est vraiment ancré dans le monde médical, dans les recommandations des gynécologues, etc. Mais quand on va voir ailleurs en Europe, on se rend compte qu'en fait, c'est pas le cas enfin, c'est pas le cas de la même façon dans les autres pays. Euh, et souvent, c'est tout simplement pour des raisons, j'ai envie de dire, presque culturelles. Alors, la vitamine B9 et toutes les études autour de la vitamine B9, elles sont surtout issues de chercheurs ou d'universités, de centres de recherche français. Et donc, du coup, ça a eu un écho plus important dans ces pays-là. Mais quand on va regarder en Allemagne, par exemple, en Allemagne, c'est le magnésium qui est prescrit systématiquement. Pourquoi? Ben là aussi, à la base, il y a une étude dirigée par un chercheur allemand qui a mis en évidence la supplémentation, enfin, l'intérêt de la supplémentation en magnésium pendant la grossesse. Et donc, du coup, ben, sur base de ça, il y en a eu d'autres, il y en a eu d'autres. Mais ça reste en fait un petit peu local, entre guillemets. Et donc, ben, en Allemagne, toutes les femmes sont supplémentées en B9. Et donc, c'est amusant parce que moi aussi, dans mes consultations, j'ai eu l'occasion d'accompagner ben, une femme dont la grossesse se déroulait en Allemagne. Donc, on fait ça à distance. Mais là aussi, ben, elle me parlait de son magnésium prescrit. Et la B9, personne qui en avait parlé. Donc, on a l'impression que c'est une évidence et que bah, les autres vitamines c'est moins important parce qu'on n'en parle pas, mais en fait la raison est amusante si on veut le prendre de façon positive et en fait interpellante si on regarde les choses dans son ensemble. Alors pour continuer dans la même lancée, parce qu'on ne s'arrête pas à l'Allemagne avec le magnésium, on va regarder en Suède. Ben, en Suède, c'est la supplémentation en zinc qui est systématique. Donc, je vous parlais du zinc dans la première vidéo et de son rôle vraiment capital dans la multiplication cellulaire. Eh bien, voilà, en Suède, ce qui est intégré, c'est de supplémenter en zinc. Avec évidemment aussi toutes les études, toutes les preuves à l'appui, tous les bénéfices à l'appui. Donc, on a vraiment, en fait, si on regarde un petit peu les choses dans leur ensemble et si on va voir ce qui se passe ailleurs, on peut vraiment aller chercher, j'ai envie de dire, j'ai envie d'utiliser le terme, les best practices, les meilleures pratiques un petit peu partout. Et donc plutôt que de se dire, ben, chez nous on supplémente la B9, chez eux c'est le magnésium et chez les troisièmes c'est le zinc, avec tous des bonnes raisons, ben, on peut très bien aussi combiner ça et en fait ben, avoir de nouveau une approche qui est plus complète. Avec ben, des arguments pour chacun, et de nouveau ben, je ne vais pas rentrer ici dans le détail technique de pourquoi le magnésium, pourquoi le zinc, pourquoi la B9, comment ils interagissent entre eux et comment est-ce qu'on peut déceler tout ça, mais simplement pour mettre en évidence que des choses qui nous paraissent évidentes parce qu'on est dans un environnement, parce qu'on est en contact avec ben, certains discours et certaines habitudes, ben, ne sont pas les mêmes partout et qu'on a vraiment intérêt aussi à aller chercher les bonnes idées ailleurs. Et donc ça m'amène à ce côté supplémentation ou complément alimentaire pendant la grossesse. Alors je sais que le sujet des compléments alimentaires, c'est un sujet qui peut, j'ai envie de dire, qui peut cliver assez fort ben, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui trouvent que ça sert à rien, ceux qui trouvent que c'est dangereux, ceux qui trouvent que c'est absolument nécessaire. Ici, ben, on a, et c'est vraiment un grand principe pendant la grossesse, en ce qui concerne tout ce qui est supplémentation et même médicaments, enfin, j'ai envie de dire même surtout aussi au niveau des médicaments, on ne fait jamais que ce qui est strictement nécessaire, bénéfique. Donc on va toujours peser ce qu'on appelle le rapport bénéfice-risque. Donc oui, parce que il y a plein de compléments, il y a plein j'ai envie de dire, de vitamines, de minéraux, de substances, de plantes, etc., qui vont avoir un effet bénéfique sur quelque chose. Mais pendant la grossesse, c'est quand même une situation vraiment particulière avec des mécanismes particuliers aussi. Et c'est pour ça que j'insiste toujours sur ces mécanismes clés pendant la grossesse, de les comprendre. On va vraiment aller choisir là où on a le rapport
bénéfice-risque qui est 100% je dirais clair et net, pas d'incertitude, pas de doute, pas de oui, mais on ne fait que ce qui est strictement nécessaire. Et là, c'est intéressant justement d'aller voir quelles sont les autres pratiques et de combiner ces apports en zinc, en magnésium, en vitamine B9. Alors, il y en a quelques autres aussi qu'on peut ajouter à ça. Mais ça veut dire aussi qu'on est dans un terrain archi connu, archi documenté et qu'on peut, le cas échéant aussi, s'il y a besoin de sensibiliser à l'importance ou non de prendre quelque chose ou justement de ne pas le prendre, d'avoir les arguments, et j'ai envie de dire, ce n'est pas juste les arguments idéologiques, c'est vraiment les arguments scientifiques, physiologiques derrière. Alors, en termes de compléments, c'est sûr que ça ne s'arrête pas là, mais je trouvais que c'était vraiment un point de vue intéressant de vous partager ces pratiques dans d'autres pays aussi. Évidemment que quand on parle de compléments alimentaires, je vous parle de zinc, je vous parle de B9, je vous parle de magnésium, ça ne s'arrête pas là. Il faut aller choisir les bonnes formes, celles qui sont bien absorbées. Avec le zinc, justement, on a cette combinaison qu'on peut avoir dans certains compléments qui ne va pas avoir les mêmes implications que dans les aliments. Donc il y a encore beaucoup d'autres choses de nouveau qui viennent se greffer là-dessus. Et personnellement, c'est ce que moi je trouve super intéressant, c'est d'aller comprendre ces liens. Et quand on comprend ça, les choses sont vraiment beaucoup plus claires et c'est vraiment beaucoup plus confortable en fait du coup de pouvoir recommander des choses, de pouvoir faire un conseil de nouveau percutant, impactant et juste. Donc je ne vais pas rentrer plus dans le détail ici de cette vidéo parce que c'est vraiment un gros sujet les compléments alimentaires et bon ça devient vite un petit peu plus technique dans lesquels est-ce qu'on choisit, comment est-ce qu'on regarde le dosage, comment est-ce qu'on évalue la qualité d'un complément. Donc ça c'est évidemment des choses qu'on voit aussi pendant la formation, les incontournables de la nutrition pendant la grossesse. Mais voilà déjà un point de vue, une approche de ces compléments alimentaires un petit peu différente et pour voir justement qu'il y a d'autres exemples desquels on peut s'inspirer aussi dans d'autres pays. Donc de nouveau, ce que je vous ai partagé à l'écran, c'est vraiment l'extrait de la structure du cours pour vous situer un petit peu. Vous pouvez la télécharger, vraiment je vous ai mis tous les slides de structure en gros que j'utiliserai aussi pour la formation, sans le détail des schémas techniques, etc. Mais comme ça, vous voyez vraiment tout le déroulé. Et donc de nouveau, voilà, si vous pensez que c'est quelque chose pour vous, vous avez les détails dans le lien que je joins aussi à cette vidéo. Alors pour le reste, je vous avais donc dit qu'il y avait 3 vidéos, donc il y en a encore une qui arrive et cette vidéo-là, je vais la consacrer aux polluants et aux perturbateurs endocriniens et comment justement ça se passe, quel est l'impact pendant la grossesse et quelle est l'approche qu'on peut avoir par rapport à ça. Donc encore un sujet vraiment passionnant, vous allez voir, avec plein d'implications sur plein d'autres choses aussi. Donc voilà, je vous dis, c'est un domaine qui est passionnant, c'est très très riche en informations et en compréhension. Donc j'espère que ça vous passionne autant que moi. En tout cas, ravie d'encore pouvoir partager ces petites choses avec vous. Et donc je vous retrouve pour la prochaine vidéo d'ici quelques jours. Donc à très bientôt.